Boker Tov, Besham Hashem Neaseh Venatseach. On est ce matin, jeudi 21 mai, le Kav Zayin, le 27 du mois de Iyar, un jour spécial avec la Iloula du Ramchal, avec la Iloula d'une grande Tzadeket Solika, Aléa Shalom du Maroc de Fès, qui a donné sa vie sur un énorme Kiddush Hashem alors qu'elle n'était âgée que de 17 ans. Aujourd'hui, c'est sa Iloula. Pour ceux qui veulent allumer une bougie pour l'élévation de son âme, Bezrat Hashem, un grand Mazel Tov à la Mishpachat Jami qui a fait la bar mitzvah de leur fils Moshe Shai, qu'on vient de faire Baruch Hashem. Une grande réussite. Yom Houledet Sameach pour Shmuel Ben Rachel Corinne, Bezrat Hashem de Los Angeles, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une très grande Hatzlacha dans sa vie, santé, Mamash, Zivug Agum, Briyut Etana, Rechut Yamim, Al-Kol Yirat Shamayim, Shmuel Ayakar. Beaucoup de bonheur chez toi. Et aussi l'élévation de l'âme de Nenet Ren Malka Bat Miriam Zichrona Libracha. Alors on part pour une série de shiurim les uns après les autres pour ceux qui sont intéressés et de façon inattendue. J'aimerais dédier ce shiur d'aujourd'hui d'Afka pour l'élévation de l'âme d'un tzaddik qui nous a quittés, que je ne connaisse pas, et d'une famille qui a subi une des épreuves les plus difficiles qu'une personne pourrait subir dans ce monde. C'est l'élévation de l'âme d'un tzaddik de 2 ans et demi qui s'appelle Nissim Peretz Ben Tzipora Zichronon Livracha, puisque malheureusement il a quitté ce monde de façon un petit peu spéciale, on va dire, alors que toutes les mesures de sécurité avaient été prises, les portes bel et bien fermées, tout était à ce qui paraît me'achouz, et pourtant âgé seulement de 2 ans et demi, il a pris une direction qui vient du ciel, puisqu'il a réussi à ouvrir les portes et qu'il est tombé dans une piscine pour se purifier, puisque vous savez que pour un homme, pour le sexe masculin, une piscine est indigne de mikvé. Et comme dit la Gemara Ashrei, Mishenitfas B'divrei Torah, c'est une situation qui est extrêmement difficile, extrêmement délicate, et on est tous touchés par cette nouvelle terrible de ce petit Nissim qui a rejoint son Créateur. J'aimerais en même temps dire aux parents que l'enfant qu'ils ont eu et l'enfant qu'ils ont, car la mort n'est qu'un passage, mais ça fait qu'on ne meurt pas. On laisse son corps sur terre, mais on continue à vivre. C'est que vous avez mis au monde un tzaddik, et il est parti de ce monde sans la shonara, il n'en a jamais fait, sans aucune avéra dans le domaine des fautes, de débauche quelconque. Mamash, Ish, Yatsa Miaolamazé Taor Vekadosh. C'est un enfant qui est sorti de ce monde vraiment Taor Vekadosh, qui a été repêché du mikvé d'une certaine façon de l'eau dans laquelle il s'est malheureusement noyé. Il a donné son dernier souffle vers le Créateur du monde. Yezechlo Baruch Be'ezrat Hashem. Et si bien entendu on a envie de poser la question, on a envie de dire mais pourquoi ? Très souvent on a ce cri à l'intérieur de nous qui dit pourquoi nous d'abord ? Alors que moi-même je suis passé par cette épreuve il y a à peine 2 semaines de cela avec un de mes petits-fils qui lui aussi est tombé dans la piscine malgré toutes les mesures de sécurité. La porte était bien fermée, d'habitude tout était fermé, la porte d'Afka est ouverte ce jour-là, à ce moment-là précis. Zekore Yeshdvarim chez Korim. J'ai une amie à qui c'est arrivé pareil il y a plusieurs années, à peu près 25 ans de cela. Elle a perdu aussi son fils qui est tombé dans la piscine à l'âge de 9 ans, à l'âge de 2 ans, pardon. Il y a des choses dans ce monde qu'on ne contrôle pas, on ne dirige pas, mais on a envie de savoir pourquoi. On a envie de comprendre pourquoi. Pourquoi ça nous arrive à nous ? Pourquoi est-ce que il est parti si jeune ? C'est pas juste. On a envie de crier. Et j'aimerais vous dire d'abord et avant tout que moi-même je suis passé par cette épreuve à un degré différent, donc je comprends parfaitement la douleur. Mais j'aimerais aussi vous dire que il y a un machal, le Ma'adavardomé, que j'ai souvent cité. Pourquoi, Bémet, il y a des gens qui partent plus tôt, plus tard, dans certaines maladies ? La justice d'Hachem, la façon dont les choses sont faites, c'est extrêmement dur à comprendre pour nous. Et pourtant, on dit le bon Dieu. Et c'est révoltant quand on dit le bon Dieu et que des choses pareilles nous arrivent dont la douleur est inexplicable avec des mots. Seules les larmes du cœur peuvent exprimer, on va dire, un soupçon de réalité. Alors j'aimerais juste non pas vous consoler parce qu'il n'y a pas de consolation, il n'y a pas de mots pour consoler aujourd'hui, je ne prétends pas avoir les mots pour cela, en tout cas moi en ce qui me concerne. J'aimerais juste vous rappeler 2 histoires qui, Be'ezrat Hashem, nous permettront peut-être de
nous aider à surmonter ce genre d'épreuve, même si c'est une épreuve qui nous accompagne toute notre vie. Il n'y a pas de 20 ans, 30 ans, 50 ans. On n'oublie pas un enfant qui part de ce monde, mais on se console avec le temps. On raconte l'histoire d'une personne qui avait décidé, pour la première fois de sa vie, de prendre le bus. Alors il rentre dans un bus comme ça, et puis il demande au chauffeur combien ça coûte. Le chauffeur lui a dit ça coûte 6 shkalim. 6 shekels. Et donc, comme c'était la première fois qu'il rentrait dans un bus, il regarde combien il y a de place, il s'intéresse un petit peu à l'environnement du bus, il voit les gens qui montent et qui descendent, et puis après avoir payé les 6 shekels, eh bien, il se met juste derrière le chauffeur du bus, et puis le bus commence à suivre son trajet. Et puis voilà qu'à chaque station où le chauffeur de bus s'arrête, lui, il éclate de rire. Le chauffeur de bus, il se pose des questions en disant « Mais qui est ce zigoto qui est juste derrière moi et qui ne cesse de ricaner ?» Et puis voilà qu'une fois arrivé à la station finale, eh bien, le chauffeur se retourne et puis il voit qu'il n'y a plus que lui. Alors il est en train de faire sa marche arrière pour se garer à la station finale et il lui dit « Dis-moi, toi, tu comptes descendre un jour ?» Alors il lui a dit « Attends. Est-ce qu'on est bien arrivé à la dernière station? Est-ce que vous voyagez après ça ?» Il dit « Non, maintenant je me gare. Alors peut-être que tu descends. » Et là, à ce moment-là, très fier, il se lève et il vient pour descendre les marches du bus et le chauffeur lui dit « Juste une question. Vous êtes monté il y a à peu près 3/4 d'heure dans ce bus et vous n'avez cessé de ricaner pendant tout le voyage. J'aimerais comprendre pourquoi. » Il lui a dit « Parce que je pensais que les gens étaient intelligents, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes ?» Alors le chauffeur lui dit « Pourquoi ils sont bêtes ?» Il dit « Parce que je les ai tous vus payer 6 shekels et ils n'ont pas profité de tout le voyage. Quand on paye 6 shekels, on profite de tout le voyage, quand on est intelligent. » Et à ce moment-là, le chauffeur de bus, c'est lui qui éclate de rire. Lui dit « Non. Quand on monte dans le bus, le but, c'est pas d'arriver à la station finale. Le but, c'est de descendre à la station pour laquelle on est monté dans le bus. » Et à ce moment-là, ce personnage comprend qu'il a fait une grave erreur parce qu'il devait faire 11 stations maintenant à pied pour descendre à l'endroit où il devait réellement arriver, à l'adresse où il devait aller. Et il a ravalé sa langue. Les Chachamim, ils disent, Rabbi Yehuda Tzadka, entre autres, il dit, qui est le chauffeur du bus? Il dit, c'est Dieu. C'est Boré Olam. Boré Olam, il est au volant du monde de la terre. La terre, c'est le bus. Et dans ce monde, chacun de nous montons dans le bus. On vient de naître dans ce monde. Et puis, tout comme à l'image du bus, quand on rentre dedans, on descend à la station qui nous correspond, là où il y a notre adresse. Eh bien, Rabbi Yehuda Tzadka, il dit, quand une personne vient au monde, il ne vient pas au monde pour aller jusqu'au bout de la station. Il ne vient pas pour faire 120 ans de vie, ni 80 ans, ni 70 ans, ni 60 ans, ni 30 ans. Choum davar. Il ne vient pas pour ça. Quand une personne monte dans le bus, c'est pour descendre à la station qui l'emmène devant la porte de son Gan Eden. Alors, il y en a qui descendent à la première station, il y en a qui partent à 1 an, il y en a qui partent à 2 ans et demi, il y en a qui partent à 5 ans, il y en a qui partent à 10 ans, il y en a qui partent à 20 ans, il y en a qui partent à 30 ans, 50 ans, 95 ans, 120 ans. Mais chez Boré Olam, le créateur du monde, quand il a le bus, il s'arrête à toutes les stations. Et quand un enfant il part à 2 ans et demi, les Chachamim ils disent, ou à n'importe quel âge, c'est parce que Bidiouk à cet âge précis, à ce moment, à cette heure, à ce réga, c'est juste la station de la porte de son Gan Eden. C'est juste la porte qui correspond exactement à l'adresse pour laquelle il était monté dans le bus. Il faut avoir un mérite assez exceptionnel pour avoir été des parents qui ont eu le mérite de tenir un tel tzaddik, un tel personnage qui n'est jamais fauté. Taor mileda, nolad taor veniftar taor, qui est monté dans ce monde pur. Il est venu de ce monde d'où? De la piscine, dans le ventre d'une maman. L'enfant, il est où? Dans un bassin d'eau. Et il est reparti de ce monde dans la piscine. Quel symbole Dieu nous donne? Il est en train de nous dire, tout comme il était pur, en train d'apprendre la Torah dans le ventre de Tzipora, sa maman, de la même façon, il est retourné à l'état embryonnaire pour dire à ses parents, merci de m'avoir mis au monde aujourd'hui. Parce que grâce à vous, je quitte ce monde pour retourner là d'où je suis venu avant 2 ans et demi. Parce qu'il me manquait juste ces 2 ans et demi de tikkun sur terre. Et vous avez été sélectionné pour me donner ce mérite. Celui qui vous parle a perdu un fils et j'ai perdu une femme, Rabotai. Ce pas des choses que j'invente. Je suis passé par ces épreuves.
C'est avoir caché meod, meod. Avalze peroucha davar, qu'on doit être conscient qu'en réalité, comme quand j'ai perdu ma femme, 3 ans de mariage, j'avais 2 façons de réagir. Ou hurler, ou remercier Hachem. Et j'ai préféré remercier Hachem. Todarabah de m'avoir donné le mérite d'avoir été le mari d'une femme aussi. Cette déquête que Shoshanat Witu Zichron Libracha. Les Odot, les Boréolam, Kamas j'ai caché. Aval aujourd'hui, votre fils, lui, tout comme il est sorti de la piscine du ventre de sa maman, Ayom Nichnas Taor l'Chayol Haba. Il est évident que selon tous les commentateurs, quand une personne part de ce monde, sans aucune avéra sur le dos, aucune accusation sur le dos, ou mechaper al-kol ador, il fait l'accaparat de toute la génération. C'est du même niveau quand on parle de Nissim Peretz Ben Sipora, c'est du même niveau que si je vous annonçais la mort du Rabbi Lubavitch, de Baba Saleh, du Rav Ovadia Yosef, c'est du même niveau. C'est du même niveau. Et la preuve en est. Je ne connais pas les parents, je ne connais pas l'enfant, je ne connais pas la famille. Mais si j'en parle aujourd'hui et que je veux dédier ce premier jour pour l'élévation de son âme et pour consoler les parents, c'est parce que si lui il est parti de ce monde, c'est peut-être pour que nous on vive ici. On doit tous aujourd'hui se remettre en question par rapport au départ d'un enfant, aussi pieux, aussi pur, qui est parti dans une situation aussi difficile, pour nous en tout cas. Alors j'aimerais juste dire aux parents que, à plus forte raison que toutes les mesures de sécurité ont été prises, ne vous en voulez pas. Zémé et Hachem. Maman, je ne commettais pas l'erreur de vous reprocher, c'est de ma faute, j'aurais dû. Quand vient l'heure d'un enfant, Kadosh Baruch Hu, quand il dit c'est l'heure, il n'y a pas. Il n'y a pas de c'est ma faute, c'est pas ma faute. En d'avoir casé. Au contraire, votre fils qui veut aujourd'hui, c'est que ses parents s'unissent encore plus, qu'il y ait encore plus d'amour, encore plus de hardout, plus d'union, que la famille Bezrat Hashem Nachon. Il faut faire quelque chose pour lui, il faut acheter Bezrat Hashem peut-être des livres, des sidourim, Sefer Torah, l'homme est chané. Aval Bezrat Hashem, sachez une chose, et c'est la deuxième histoire que je vous raconte. Ça se passe avec le conte de Montefiore, une histoire que j'ai souvent l'habitude de raconter pour ce genre de situation, mais qui est tellement vraie. On raconte qu'une fois le comte de Montefiore, il y a la Vachalom Rabbi Moshe de Montefiore. Il est arrivé au Kotel, il s'est retrouvé à côté d'un archevêque qui était venu lui-même aussi au Kotel. Et l'archevêque le regarde comme ça et lui dit « Mais c'est vous le comte de Montefiore, celui qui a acheté à prix d'or les terres de Jérusalem pour installer la nation juive ?» Il lui a dit « C'est moi. Moi et Rothschild, nous investissons notre argent pour réinstaurer Bezrat Hashem, l'union du peuple d'Israël sur sa terre. » Une des mitzvot les plus importantes de toute l'histoire du judaïsme. Revenir sur sa terre. Il lui a répondu, vous savez, je reviens d'un enterrement juif et je suis très déçu de ce soi-disant peuple élu. Alors le comte de Montefiore lui a dit, pourquoi vous êtes déçu? Il lui a dit, parce que j'ai vu comment vous enterriez vos morts. Il lui a dit, qu'est-ce que vous avez vu? Il lui a dit, j'ai vu que vous preniez le corps de votre peuple, de ce défunt, et puis vous le mettez comme ça, vous le lavez brièvement, et puis dans un espèce de pyjama, dans un drap, et directement dans le sol. C'est très bizarre. En tout cas, ça m'a choqué, il lui a dit. Le comte de Montefiore le regarde comme ça, il lui dit, pourquoi vous faites comment les chrétiens? Il lui dit, vous avez le temps? Il lui a dit, je vous écoute. Il lui a dit, alors nous, vous comprenez bien, on lave le mort, on lui fait les ongles, on lui vernit les ongles, on lui fait la coupe de cheveux, on lui met tout ce qu'il avait l'habitude de porter, le parfum, ses bagues, ses gourmettes, tout ce qu'il a aimé. On lui met son stylo, s'il était écrivain, on lui met ici, on lui met une fleur dans un smoking dernier cri, vous comprenez, vous avez le temps, j'espère. Non, parce qu'après, on prend du bois de cerisier qui coûte très cher, on fait une boîte magnifique, un cercueil, mais magnifique, molletonné de l'intérieur, avec une petite lucarne. Et attention, j'ai oublié de vous parler des chaussures vernies. Et puis surtout, vous savez, on lui met sous la tête un espèce de petit couffin comme ça, en satin. Et après, on ferme la boîte avec des clous. En général, on prend de la couleur or ou argent. Le comte de Montefiore lui a répondu, c'est toute la différence entre le peuple d'Israël et les nations du monde. Quand vous partez, alors, comme vous ne revenez pas, vous prenez tout avec vous, tout ce que vous avez aimé. Vous avez raison d'investir dans une belle boîte en cerisier, bien fermée, avec des bons clous en or. Mais chez nous, les Juifs, quand on part de ce monde, on va juste dormir.
C'est pour ça qu'on prend juste un pyjama et un drap et on va dormir dans la terre. C'est ce qu'on dit dans la prière tous les jours. L'ishen et afar, ceux qui vont dormir dans la terre. Parce que chez nous, le cimetière s'appelle la maison des vivants. Parce qu'on ne meurt pas. Quand on entend quelqu'un qui meurt, c'est uniquement l'histoire d'une personne qui est juste partie dormir et dont le réveil se passera au même moment pour tout le peuple d'Israël qu'on appelle la résurrection des morts. L'ométim. Il n'y a pas de mort chez nous. Il y a juste des gens qui ont fini leur rôle. À partir du moment où tu es venu au monde pour ramasser les mitzvot ou finir le tikkun de ce que tu avais à faire, comme dit la Gemara dans Sanhedrin, un enfant qui a simplement répondu une seule fois Amen, un mot, Amen, à une bracha, est déjà héritier du monde futur. Il lui a répondu le comte de Montefiore, Tedalecha. Nous, quand on part de ce monde, on est appelé Niftar. Le mot Niftar en hébreu veut dire mort, mais pas du tout. Le mot Niftar vient du mot les patour, qui veut dire se rendre quitte. Niftar, c'est le nifal du verbe patour, qui veut dire quitte. Niftar. Comment tu dis que, par exemple, tu es quitte de faire une chose? Ata patour. De la même façon, Niftar veut dire que maintenant, ça y est, je me suis rendu quitte de ma mission, je retourne à la maison. Yeratson, Shakadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, Yenachem et Taorim, Ayikarim, Tzipora, Vebaala, je n'ai pas le nom du mari, et de toute la famille, les grands-parents, Betar, les frères, Niloda. Je ne connais pas du tout la famille, mais quoi qu'il advienne, sachez qu'ici, en Israël, et à Ashdod particulièrement, on est tous touchés par la nouvelle, et qu'on est franchement avec vous de tout notre cœur. Amashmi Kol Alev, et on se tient à votre disposition si on peut faire des choses pour Bezrat Hashem, l'élévation de son âme. שהשם בעזרת השם ינחם אתכם מתוך אבלי ציון במהרה בימינו, ותהיה נשמתו של ניסים פרץ בן ציפורה, בעזרת השם בגן עדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והצלחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן, תהיה נשמתו צורך השנים בשם השם נעשה ונצליח. Et n'oubliez pas un détail, Tzipora, c'est que la Géoula est très proche, et avec la Géoula, sachez qu'il n'y a aucun doute que Nissim reviendra. C'est une question de quelques mois, quelques années, qui vivra verra. Kol Tov et à tout de suite.